Bonjour, bonjour. J'espère que cette semaine se passe bien pour tout le monde, pour tout un chacun, et c'est le moindre mal que je pourrais vous souhaiter. Alors, toujours dans un esprit de partage, comme vous le savez, je pense intimement que, en tout cas du fond de moi, que le partage est multiplicateur, particulièrement le partage de connaissances. À mon sens, quand tu as une connaissance que tu partages, tu démultiplies. D'accord? Particulièrement pour ceux qui sont intéressés, ou bien ceux qui apprennent, ou bien qui réajustent leurs connaissances par rapport à plusieurs domaines. Par contre, les dons, ou bien en tout cas un bien que je te donne, je me dépossède du bien que je te donne. Dans cet esprit, je partage ce que je sais avec mes amis, avec des collaborateurs, avec d'autres personnes qui potentiellement m'écoutent ou bien euh, veulent bien échanger avec moi. Ceci m'a poussé à essayer de comprendre, est-ce qu'il ne serait pas bien de le dire en Wolof ou dans une autre langue, en Djoula par exemple. Parce qu'effectivement, certainement vous ne le savez pas, j'ai un podcast en Wolof. L'idée c'était quoi? De pouvoir le proposer en Wolof, en Djoula, en langues africaines, pour que tout un chacun, particulièrement les populations les plus éloignées, ou bien ceux qui particulièrement ne pouvaient pas parler la langue, on va dire, du colon, puissent comprendre. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, le français est une chance pour nous, comme d'ailleurs le franc CFA. Le franc CFA sans la France est une chance. Parce que nous avons deux outils, nous avons deux objets qui peuvent fédérer, rassembler des peuples, le français, le franc CFA. Aujourd'hui dans la zone, en tout cas UEMOA, on est près de 106 millions et plus en 2020. D'accord? Alors, il serait intéressant pour des gens qui parlent tous français de pouvoir véhiculer des messages en français. Ou aussi, il serait très très judicieux pour toutes ces personnes d'avoir qu'une seule monnaie. Je pense aux grands ensembles comme les États-Unis qui n'ont qu'une seule monnaie et qui n'ont qu'une seule langue. Un grand ensemble comme le Canada, effectivement, qui n'a qu'une seule monnaie, mais également qu'une seule langue. En tout cas, dans la plupart des contrées, les contrées sont bilingues. Il y a particulièrement le Québec où effectivement qui est bilingue, mais aussi où les gens parlent français. La plus forte communauté au Canada française se trouve au Québec. Cependant, ces Québécois le plus parlent donc anglais. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ceux qui parlent Wolof comprennent le français. Ceux qui parlent Djoula comprennent le français. Ce sont les deux principales langues aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en plus de la troisième langue qui est le Peul, à mon sens, qui pourrait être véhiculé. Alors, comme vous le savez, une seule langue, une seule monnaie crée des puissances sous-régionales. D'accord? C'est pour cela que je voulais quand même partager avec vous ce concept, que effectivement, il se pourrait que souvent, bien des fois, qu'il y ait des propos en Wolof, mais fondamentalement, c'est le français ou bien potentiellement l'anglais qui va dominer. Éventuellement, si des personnes le demandent ou le sollicitent, on peut avoir des versions en Wolof ou bien en Djoula. L'idée, c'est que nous, population au sud du Sahara, nous, Noirs, puissions avoir aussi notre mot à dire. Je vous remercie, et très sincèrement, vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Au revoir.